Bon dimanche, frères et sœurs, amis de Saint-Rémy, des quatre coins de l'amitié. On se retrouve encore sous le toit de notre belle église dans l'ouest d'Ottawa, en plein cœur de juillet, en plein cœur de l'été, en ce 15e dimanche du temps ordinaire. Et durant notre Eucharistie, bien, nous voulons souligner l'anniversaire de décès de Caritas avec la famille de Dieudonné. Également l'anniversaire de décès de Suzanne, Marie et Jean avec la famille Yifonfa. Honneur au Sacré-Cœur avec Claire. Honneur aussi à Saint-François d'Assise avec André et Madeleine. Prions pour notre sœur défunte Marguerite Bourgeois avec la famille Walker. Également pour sœur Carole et les visitandines de la Pocatière avec la famille Bouchard. Frères et sœurs, entrons en célébration. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour partager ton repas. Nous sommes rassemblés pour prendre part à ta joie. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Faisons sur nous le signe de la grande famille des amis du Christ, le signe qui fut fait au jour de notre baptême. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous avons eu une petite pluie ces derniers jours, ces dernières heures. Il pleut le bon Dieu. La pluie vient féconder la terre, comme la parole de Dieu vient féconder nos cœurs. Une parole réelle, une parole qui transforme, une parole qui change nos cœurs. Ouvrons notre cœur à celui qui sème la parole à pleine main, le Christ. Seigneur Jésus, parole puissante qui guérit nos blessures, prends pitié de nous. Ô Christ, parole vivante qui chasse la mort, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, parole patiente qui attend notre foi, prends pitié de nous. Et que le Dieu de toute miséricorde guérisse nos blessures et nous remette en route jusque dans la vie éternelle. Amen. Et prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ton Fils a proclamé au milieu de nous la bonne nouvelle du salut et elle ne cesse de résonner dans ton Église. Viens renouveler la foi de tes enfants
par la puissance de l'Esprit, que ta parole prenne racine en nous et donne du fruit en abondance, par Jésus, ton Fils, le vivant, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, approchons-nous de la table de la parole. Écoutons une lettre de Saint Paul à l'Église de Rome. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien. La création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption à la rédemption de notre corps. Alléluia, 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 Alléluia. Avec ce cri de Pâques, accueillons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et Jésus leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres grains sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alléluia, 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 Alléluia. Ce matin, j'ai voulu qu'on reçoive en nourriture un extrait de la lettre de Paul aux Romains, puisque Paul, dans cette lettre, il est Darwin. Il est Darwin avant Darwin. Vous connaissez Darwin? Charles Darwin, un Britannique, un paléontologue, un naturiste, un scientifique.
il a mis sur papier, il a travaillé sur la théorie de l'évolution des espèces. Bon, un biologiste, un passionné de la vie. Mais Saint Paul, il a précédé Darwin de 19 siècles, puisque Paul, ce que Darwin a découvert au 19e siècle, Saint Paul l'a exprimé au 1er siècle du christianisme. Incroyable! Et qu'est-ce que nous dit Paul? Je reprends un extrait, un verset de sa lettre. « La création tout entière crie sa souffrance. » Pourquoi? Parce qu'elle est dans les douleurs de l'enfantement qui dure encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre univers est en train de produire des cieux nouveaux, une terre nouvelle qu'on aura devant nous au terme de l'histoire. Et qu'est-ce que c'est l'histoire? L'histoire, c'est une mise au point, c'est une mise au monde du monde. Hein? C'est ça l'histoire. Hein? On avance, il y a une évolution. Ce monde n'est pas ce qu'il doit être. Comme dit Paul, ce monde est encore à l'état d'enfantement qui dure encore aujourd'hui. Et Paul l'a découvert. Notre monde est en évolution. Darwin l'a exprimé par des preuves, en scrutant des squelettes, des crânes. Bon. Mais Paul, il a découvert. La création n'est pas terminée. La création dure toujours. Et Dieu a donné au monde, il a donné sa parole, sa semence, on le verra tantôt dans l'Évangile, il a tout donné pour que le monde puisse avancer de son propre chef. Hein? Il a donné tout ce qu'il fallait à la création pour se prendre en main, et surtout avec l'homme, pour qu'il puisse prendre les rênes de l'histoire. Voilà. Et cette évolution, c'est un travail d'enfantement. Et quand on met au monde un enfant, la maman, elle est en travail, comme on dit, hein, dans la souffrance, mais c'est pour une naissance. Nous sommes en train de collaborer à ce monde en évolution. Il y a un monde à venir. Notre monde n'est pas préfabriqué, comme si Dieu avait tout fait et nous, on aurait simplement à se croiser les mains. Non, notre monde ne sera pas déposé sur un plateau d'argent devant nous. Dieu nous a donné des talents, une intelligence, des yeux, des mains, un cœur pour aimer, un cerveau pour penser, pour créer, pour inventer. Hein? Il faut mettre en œuvre ce que Dieu a déposé en nous, sa semence, sa parole, ses grâces. Il veut bâtir avec nous ce monde qu'il veut rêver avec nous. Il n'est pas question d'un monde préfabriqué où on n'aurait rien à faire. Notre monde, il est en évolution. Notre monde n'est pas figé. La création, c'est encore pour aujourd'hui. Et avec l'Évangile, on le voit dans cette parabole, le semeur est sorti pour semer, c'est Dieu. Dieu jette sa semence, ses grâces, si vous voulez, ses dons. Et certains tombent sur le bord du chemin, comme on l'a vu dans l'Évangile. Hein? Et sur le bord du chemin, les grains ne peuvent pas prendre racine. Ce sont des hommes sans profondeur, qui n'ont pas de volonté, et le grain meurt. Bon, voilà. D'autres grains tombent au milieu des épines. Bon, ce sont des hommes qui veulent concilier leur passion, leur égoïsme, avec cette petite graine qui a besoin d'attention, qui est fragile. Elle étouffe. D'autres graines tombent sur des pierres. On veut garder les pierres, on veut garder les grains, mais les deux ne marchent pas ensemble. Il faut choisir, les pierres ou les grains. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. Ça ne marche pas, il faut choisir. Hein? L'Évangile
C'est un choix. Et finalement, le bon grain tombe dans la terre. J'espère que c'est nous. Et elle donne 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. La joie du Seigneur, c'est de voir qu'on est capable de faire fructifier tout ce qu'il nous donne pour bâtir ce monde en devenir. On est capable de plus. Hein? 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. Il y a les mous, il y a les tièdes, il y a les ardents. Dieu veut qu'on soit un peuple ardent à faire le bien. Il veut qu'on soit capable de rentabiliser sa vie. Hein? Vous allez me dire, oui, ben moi, je ne suis pas le président des États-Unis, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas un PDG, qu'est-ce que je peux faire, moi? On a tous reçu les grâces du Seigneur. Chaque petit geste a un poids d'éternité. Chaque petit geste. Si tu veux que le monde réussisse, il faut que ta vie réussisse. Et cette vie, elle est entre nos mains. Oh, on peut blâmer Dieu. Ah, regarde, Seigneur, le monde. Hein? Mais le Seigneur vient nous dire, qu'est-ce que tu fais des dons que j'ai déposés en toi? Qu'est-ce que tu fais de ton cœur, capable d'aimer, capable de pardonner? Qu'est-ce que tu fais de tes mains, de tes yeux, de ton regard, de ta bouche, de ta langue? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu répands? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ah, ben moi, je n'ai pas péché. Il ne s'agit pas de pécher. Il s'agit ici de rentabiliser ta vie. Ce monde, il ne s'agit pas de l'attendre. Il faut le faire, il faut le construire, il faut le rêver avec d'autres. Ce monde est entre nos mains. Dieu nous a confié le monde. Quelle aventure! On ne restera pas assis. On va se lever comme des jeunes, comme Caleb, comme Kira, comme Chris, comme Dominique, comme tous ces jeunes qui veulent bâtir un monde meilleur. Je me rappelle, dans un des conseils scolaires, il y avait un thème « Change le monde », mais avant de changer le monde, change ton monde à toi. Change ta façon de voir pour mieux croire. Frères et sœurs, le Seigneur compte sur nous. Professons cette foi qui nous tient debout dans une telle espérance. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, est-ce que vous rejetez tout ce qui peut nous étouffer, tout ce qui m'empêche de me tenir debout, tout ce qui m'empêche de croire en moi, le péché, le doute, la désespérance, le désespoir, les préjugés, le rejetez-vous? Croyez-vous en Dieu Père, lui qui jette sa semence avec générosité? Le croyez-vous? Croyez-vous en Jésus-Christ, lui qui nous rend capables de Dieu? Lui, notre Sauveur, lui qui veut nous épouser, lui notre frère, notre avenir. Le croyez-vous? Croyez-vous en l'Esprit Saint qui me rend capable de faire les bons choix, de me reprendre, de me relever, de poursuivre mon chemin pour un avenir meilleur? Le croyez-vous? Telle est notre foi, la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer tous ensemble en ce premier jour de la semaine. Amen. À la maison, prenons un moment pour accueillir cette parole de Dieu qui vient nous féconder. Notre cœur se veut être cette bonne terre. Prions pour tous ceux et celles qui travaillent la terre, qui supportent la chaleur et la fatigue, afin que les champs ensemencés produisent de bons fruits pour nourrir des frères et des sœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions pour nos malades,
et pour toutes ceux et celles pour qui la pandémie a eu de lourdes conséquences. Prions le Seigneur. Prions pour que la parole de Dieu, qui est vivante, puisse toujours nous rassembler, puisse toujours nous nourrir en ce jour. Prions le Seigneur. Prions pour nos communautés paroissiales, pour notre Église locale, qui essaie de reprendre un rythme plus normal. Puisse-t-elle faire Église autrement peut-être, pour répondre aux besoins de notre monde, qui est toujours en évolution. Prions le Seigneur. Et portons-nous en prière et allons à la table du Seigneur. Il nous attend. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. La table est prête et prions ensemble au moment d'offrir l'action de grâce de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, il est juste et il est bon de te louer, puisque le Christ est sorti pour semer ta semence, ta parole en chacun de nous, et il trouve en nous la bonne terre. Que son esprit nous invite toujours à nous tourner vers ton Fils, parole de vie éternelle, et avec toute l'Église et tout l'univers, nous unissons nos cœurs pour mieux te chanter. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, source de toute vie, Seigneur, nous te prions. Que vienne ton esprit sur ce pain et sur ce vin, qu'il devienne pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, parole de vie. Avant de donner sa vie par amour pour nous, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin de ce même repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver.
En nous rappelant, Père très bon, ta parole qui nous recrée sans cesse, qui nous enfante sans cesse. En faisant surtout mémoire de ton Fils Jésus, mort et ressuscité, remplis-nous de son esprit et fais de nous un peuple ardent à faire le bien, en communion avec François, notre pape, Terence, notre évêque, son successeur, Marcel, et tous ceux et celles qui ont le souci des plus petits. Souviens-toi de nos malades. Souviens-toi de tant d'hommes et de femmes, tant de frères et de sœurs qui ont quitté cette vie et dont toi seul connais le fond du cœur. Reçois-les tous auprès de toi dans ta lumière. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, Joseph, les saints et les saintes de tous les temps, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par le Christ, semeur d'espérance. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia. La parole du Seigneur, elle est féconde, elle est en nous. Laissons jaillir en nous en redisant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix en vos cœurs, là où vous êtes. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Joie pour les invités au repas du Seigneur. Oui, joie à tous. À tous. Voici le pain de la vie. Voici la coupe de l'alliance éternelle. Christ ressuscité, lui qui se donne à nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Vous avez remarqué, hein? Heureux les invités au repas du Seigneur. On ne dit pas « Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur », mais nous disons plutôt « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Ce repas n'est pas que pour nous, il est pour tous ceux et celles, pour tous les hommes et toutes les femmes. C'est une parole prophétique, où un jour, tout sera récapitulé dans le Christ, dans sa parole, qui va tout féconder. Oui, le monde est en évolution. Tout doucement, à nous de collaborer à ce monde en devenir. Père, par ton esprit, tu as semé ta parole en nos cœurs. Nous l'avons entendue dans notre cœur. Nous l'avons accueillie avec joie. Donne-nous maintenant de savoir la mettre en pratique par des petits gestes de tous les jours. Enracine-nous dans ton amour, que ton esprit habite nos mots, nos gestes. Nous porterons ainsi du fruit pour la gloire de ton royaume, toi qui nous aimes aujourd'hui et à jamais, pour la gloire des siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu, plein d'amour, vous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint. Bonne semaine, bon mois de juillet, bonne continuité, soyez prudents et allez dans la joie et l'amour du Christ. Terre entière chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia. Terre entière chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia. À bientôt. Merci. Bonne semaine.